Bonjour à toi et bienvenue pour ce 11e cours sur les nombres premiers. Aujourd'hui, on va parler du PGCD. Alors, qu'est-ce que c'est que le PGCD? Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Alors, plus grand commun diviseur, entre quoi et quoi? On va essayer de comprendre un peu ces mots. En fait, ici, on parle de deux nombres. Par exemple, j'ai pris ici 28 et 42 et on va chercher quel est le plus grand nombre qu'ils ont en commun dans leur diviseur. Donc, pour ça, il faut connaître d'un les diviseurs et de deux lequel est le plus grand. Donc c'est un peu l'idée, c'est la méthode 1, c'est la première approche. Donc je te propose de faire une première approche qui ne sera pas celle qu'on fera forcément en cours, mais elle a le mérite de permettre de comprendre la notion. Donc le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun qu'il va y avoir aux deux nombres. Donc intuitivement, si je cherche le PGCD de 28 et 42, j'ai envie d'écrire les diviseurs de 28 et les diviseurs de 42. Alors on va écrire les diviseurs. Et c'est la première méthode que je te propose. Et on va commencer par écrire les diviseurs de 28. Alors quels sont les diviseurs de 28? Alors, pour les diviseurs de 28, bah déjà, il y a 1 et il y a 28. Puis ensuite, je vais continuer. 28 est pair, donc il est divisible par 2, donc il y aura 2. 28 divisé par 2, ça fait 14, donc on a aussi 14. Puis on continue par 3. On se rend compte que ça marche pas. Par 4, on essaye là. Oui, ça marche. C'est 4 fois 7, donc 4 et 7. Par 5, il n'est pas dans la table de 5. Par 6 non plus. Et on arrive à un nombre qu'on a déjà fait 7. Donc c'est terminé, on a trouvé tous les diviseurs de 28. Donc on sait que le PGCD, c'est forcément l'un de ceux-là. Dans lequel, pour le savoir, il va falloir aussi se trouver les diviseurs de 42. Donc pour ça, on va se lancer dans le calcul une nouvelle fois, mais cette fois-ci des diviseurs de 42. Donc ça, c'est vraiment la première approche. On recommence. 42 est divisible par 1, c'est 1 fois 42. 42 est divisible par 2, c'est 2 fois 21. Ensuite, 42, il est divisible aussi par 3, c'est 3 fois 14. Puis, par 4, on se rend compte que ça ne marche pas. Par 5, ça ne marche pas non plus. Par contre, on se rend compte effectivement que par 6, ça marche, c'est 6 fois 7. Et donc là, on a la liste de tous nos diviseurs pour nos deux nombres et on va chercher lequel est le plus grand qu'ils ont en commun. Alors, l'idée, c'est de regarder, d'essayer de trouver. 1, évidemment, ils l'ont toujours. 28, il n'est pas dans l'autre liste, donc ça ne marchera pas. Ici, on va regarder 2, ok. Donc pour le moment, le plus grand à trouver, c'est 2. 14 est dans la liste des 2. Et effectivement, il n'y aura pas plus grand. Ensuite, 4 et 7 sont plus petits. Donc le diviseur le plus grand qu'on trouve, c'est 14. On peut donc en déduire que le PGCD, pour ces deux nombres, le PGCD de 28 et de 42, c'est 14. Le plus grand diviseur qu'ils ont en commun, ça sera 14. Alors cette première méthode, elle a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître grand-chose dans le cours pour l'appliquer. Son inconvénient, c'est que c'est un peu long. Là, j'ai pris 28 et 42, c'est des petits nombres, mais imagine dans un exercice au brevet, tu as 3000. Et tu vas pas t'amuser à écrire tous les diviseurs de 3000, ça serait beaucoup trop long. Donc pour ça, on a une deuxième méthode, plus astucieuse, un petit peu plus maligne, qui va nous permettre de gagner du temps, et c'est plutôt celle qu'on attend de vous. En tout cas, en exercice en troisième. Alors cette méthode, elle passe par la décomposition en produits de facteurs premiers. On va se dire, on va décomposer les nombres. Donc je vais commencer par le faire. On va décomposer 28 en produits de facteurs premiers. Donc quand on le fait, on trouve que 28 c'est 2 fois 14. Puis 14 n'étant pas premier, je le redécompose et on trouve que 14 c'est 2 fois 7, donc ça fait 2 fois 2 fois 7. On n'a que des nombres premiers, on a notre décomposition. Je vais faire la même chose avec 42. 42 c'est 2 fois 21. 2 est premier mais pas 21, donc je continue. Puis 21, je me rends compte que c'est 3 fois 7. Et la décomposition est terminée. Et bien là, la réponse, elle est visible. Pour quelqu'un qui a l'œil et qui a l'habitude et qui connaît son cours, là, il a directement la réponse. Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun. Et ben je vais chercher quels sont les nombres en commun qui apparaissent dans la décomposition. Je me rends compte qu'il y a le 2 et il y a aussi le 7. Donc le PGCD, naturellement, ça sera 2 fois 7. Le PGCD, c'est 2 fois 7. Et on refait le calcul, et 2 fois 7, on retrouve évidemment la même réponse que tout à l'heure, on trouve 14. Alors pourquoi ça marche? Parce que grâce à la décomposition, on peut dire que 28 c'est 14 fois 2, mais 42 c'est 14 fois 3. Et comme c'est les plus grands qu'ils avaient en commun qu'on a multiplié entre eux, c'est le plus grand diviseur qui ressort. Donc ces deux méthodes sont à connaître, je pense. La première méthode, pas besoin d'avoir de notion de cours, il suffit juste de savoir trouver des diviseurs. La deuxième méthode, beaucoup plus rapide, demande la décomposition pour les facteurs premiers. Au prochain cours, je vais te proposer un exercice pour te permettre
de t'entraîner, de voir une application du PGCD. En attendant, je t'invite évidemment à t'abonner pour soutenir ma chaîne, à mettre des likes et n'hésite pas à poser des commentaires. À bientôt pour un prochain cours.